Non, les pays du Sud ne sont pas sous-développés et ils sont pas en voie de développement non plus. Quand j'étais en études, c'était un peu un gros mot que de parler des pays du Sud en disant qu'ils étaient pauvres ou sous-développés. Fallait dire en voie de développement. Mais tout ça, c'est des conneries de ouf. Les pays du Sud, ils sont pas sous-développés, ils sont surexploités. Au milieu du XXe, il y a une période d'indépendance de ces pays-là, mais en fait, elle a rien résolu du tout, cette indépendance, et elle a transformé la colonisation par une néocolonisation qui se fait par un système économique, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé qu'on connaît aujourd'hui. Et donc maintenant, pour continuer à piller leurs ressources, mais de manière légale et légitime, on crée des dettes, des pressions internationales, des organismes comme le FMI, qui poussent par exemple à spécialiser les pays dans une culture intensive, dans la production de tel ou tel minerai, de telles céréales, etc., pour que ces pays-là doivent revendre leurs marchandises, parce qu'ils n'ont pas besoin de autant de maïs ou de blé dans leur pays, et ils doivent aussi importer les marchandises des autres pays pour survivre. Donc ça crée une dépendance internationale, mais où le prix de la marchandise, elle est décidée par qui ? Le FMI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune, et je fais des vidéos pour montrer à quel point partout où va le capitalisme industriel, il fait des ravages. Et donc si les pays industrialisés veulent aider les pays du Sud à sortir de la misère et de la pauvreté, faudrait peut-être commencer par arrêter de leur voler toutes leurs ressources et de notre côté, en tant que militants ou de citoyens, commencer à abattre le capitalisme industriel.